Penser le monde signifie immanquablement le penser avec un A. J'exposerai par thème classé de façon souple que dans notre ignorance de nous-mêmes, dans tout ce qui aurait pu être et n'a pas été, réside l'immensité du souvenir qui peut puiser ce dont la vie l'a privé, non par masochisme, mais par peur de la solitude. On ne peut connaître le mal. J'applique tout mon corps et mon esprit à un objet, combien le sourire importe, non pas quand il est faux et provoqué, mais quand il apparaît comme la manifestation visible d'une ouverture intime, bien plus grande et profonde. On sourit de tout son être, de tout son corps, dont les tendons, les muscles se tendent et s'offrent comme une perpétuelle ouverture au monde. D'en être le maître, de savoir dire non pour soi. Cela ne signifie pas qu'il soit à la disposition d'un quelconque moi distinct de lui, mais que nous sommes ce corps, nous sommes cet esprit dont nous pensons une distinction inexistante en réalité. Quel que soit l'écho qui revient, s'il est impossible de le savoir à qui ne s'analyse pas, ni même d'être certain de l'hypothèse explicative, nous pouvons du moins observer les diverses compressions que nous opérons dans notre vie. Il me semble qu'au-delà des particularités des situations, on peut se représenter le détachement comme la possibilité d'éprouver, un jour, l'unité de sa vie et de son être, indépendamment de ceux qui vivent autour de nous. Or, à y regarder de plus près, nous pouvons plutôt établir que les études dans lesquelles nous nous sommes engagés correspondent à un choix, mais pas le métier auquel elles conduisent. Peu de gens savent précisément où les conduiront leurs études, c'est-à-dire qu'en général, nous décidons d'un domaine, mais absolument pas du lieu ni de la forme que prendra l'exercice de nos compétences acquises dans ce domaine. Être bien en soi-même, c'est immanquablement accorder leur place aux astres. Il faut parfois la donner, la définir, la limiter, mais au-delà des conflits possibles du quotidien, il s'agit de se sentir porté par un courant cosmique. Mais le pas se fait par refus de l'enturance dans le mal. On n'accepte plus et l'on part, du besoin d'amour et de compassion qui vont, gémissant, de continent en continent, quand bien même ce dernier s'avérerait plaisant, d'employer le verbe devoir. Mais a-t-on pensé aux conséquences du détachement ? La phénoménologie, courant qui au XXe siècle se fait philosophie descriptive, a permis d'approcher l'existence et l'incarnation d'une manière inédite. L'erreur que commettent bien des gens en voulant faire des débats et en se croyant philosophes consiste en ce qu'ils veulent échanger leurs opinions afin, dans le fond, d'affirmer la leur. Or, on n'affirme rien de personnel en philosophie. Lorsque l'on défend une thèse et porte une idée, elles sont l'œuvre d'un raisonnement qui n'est pas celui d'un moi,